Aujourd'hui, je voudrais parler de la puissance des vœux, donc des engagements qu'on peut prendre devant Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui a demandé. Le vœu, ce n'est pas Dieu qui demande. Dieu nous encourage à faire des vœux parce que Dieu veut changer ton niveau de vie. Dieu veut te faire basculer à un autre niveau. Dieu veut t'emmener de gloire dans une autre gloire. Et pour cela, Dieu te dit, fais un vœu, prends un risque. Le vœu, c'est toujours un risque. Quelqu'un dit Amen. Toujours un risque. Mais si ça ne marchait pas, fais le vœu et tu verras ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi le vœu doit être réfléchi. On ne dit pas à Dieu, bon, je vais donner 100 milliards de francs CFA pour la construction des églises au Congo. Il va te dire, ah bon, frère, comment ça va pas 10 millions? Parce qu'il faut être sage. Alors regardons un exemple concret de quelqu'un qui a fait un vœu. Et ce vœu a déclenché de puissantes bénédictions, de puissantes grâces divines, non seulement sur sa vie, mais surtout sur la vie de ses enfants. Donc il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui vont impacter pas toi, mais ta génération. D'ailleurs, les vœux qu'on fait dans le monde des ténèbres, les vœux que les ancêtres ont fait, n'ont pas un impact dans la descendance, mais les vœux qui sont allés faire aux esprits des eaux, des forêts, des montagnes, ils ont fait des vœux à Baal, à Astarté, à Moloch, et ça a engagé la postérité, oui ou non? Donc tu comprends que toi, tu peux faire des vœux aujourd'hui qui engagent ta descendance. Dans 1 Roi 8, verset 17, il est écrit, c'est Salomon qui parle. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, David. Seulement, ça ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Je me suis élevé à la place de mon père, David. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et voici, j'ai bâti la maison. J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel. Est-ce que tu sais que tu peux changer l'histoire de ta vie et l'histoire de ta postérité à partir d'aujourd'hui? Tu peux prendre des actes, tu peux poser des engagements qui vont bénir non seulement toi, mais tout le reste de ta descendance. Quel genre d'acte? Implique-toi dans la construction d'un type de projet qu'on appelle les maisons de Dieu. Je vous dis, Dieu est présent partout. Dieu bénit tout. Dieu aime tout. Mais Dieu a un amour particulier pour sa maison. Dieu a un intérêt particulier pour sa maison. C'est-à-dire le lieu où son nom est invoqué. Le lieu où les hommes et les femmes sont rassemblés pour le célébrer. Tu peux le louer tout seul. Mais lui, il a dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans un lieu. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu envoie la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel aime sa maison. Tous les esprits ont besoin qu'on leur construise des maisons. Voilà pourquoi au Congo, partout ailleurs dans le monde, en Asie, en Europe, on construit des temples. Parfois tu ne sais pas que c'est un temple, mais crois-moi, il y a beaucoup de temples. Même en France par exemple, il y a plein de temples, plein de maisons qui sont construites en l'honneur de certains esprits, de certaines divinités. Et tu les reconnais à leur forme. C'est compliqué. Le monde, tout est question de bâtisse, de construction. Tout le monde construit. Et quand on construit, on y fait des sacrifices. Les gens construisent toutes sortes de bâtiments. Mais les gens construisent partout. Eux, ils utilisent leur argent pour construire des choses. Et après, ils invoquent le nom des entités pour qui ils ont construit leur bâtiment. Donc, mon frère, quiconque s'intéresse dans les projets de construction des maisons de Dieu, mais c'est une casse à part. Tu veux que je te montre un des secrets de la prospérité durable? Construire des maisons de Dieu. Je te donne un secret. Si tu ne m'écoutes pas, ne m'écoute pas. Si tu m'écoutes, écoute-moi. Je ne suis pas un pauvre type qui te parle. Je suis quelqu'un qui a pratiqué la parole. Dieu m'a qualifié pour t'en parler librement. Ton offrande, j'en ai rien à faire. Ça concerne toi-même et ton Dieu. Et quand d'ailleurs Dieu t'en parle, c'est pour t'enrichir. Maintenant, je te montre comment on fait. Quand on n'a pas, on fait un vœu. La puissance d'un vœu. David avait l'intention. Que dit Dieu à propos de David? Il est écrit dans 2 Samuel 7, au verset 1. Lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. David est un homme de Dieu. David a été promu roi d'Israël. David a régné à Hébron 7 ans, à Jérusalem 33 ans. David, sa renommée est devenue grande. David a eu plus de 44 batailles sans défaite. Un petit, il a commencé jeune homme, mais Dieu l'a béni. Dieu l'a multiplié. Dieu l'a rendu puissant. Dieu l'a rendu fort. Dieu l'a oint d'une grâce extraordinaire. Qui ne connaissent pas David? Les Philistins, les Ammonites, les Moabites, ils sont contre David. Ils sont battus par la puissance de Dieu. Parce que David marchait avec Dieu. Ce récit rentre dans les 10 dernières années de sa vie. Donc David n'est plus un jeune homme. David est devenu un homme âgé. David a une famille. David a des femmes, des enfants. Il est béni, il a beaucoup d'argent. Le gars est béni. Le gars voit clair. Il est roi d'Israël. Un roi puissant. Un roi conquérant. Un roi dont la renommée s'élève. Qu'est-ce que tu veux demander à un tel homme? Le gars, c'est là que la plupart des chrétiens que Dieu a élevés s'arrêtent. Aller à l'église, c'est trop compliqué. Tout va bien. Je n'ai plus besoin de Dieu. Dieu m'a donné le repos de tous côtés. J'ai tout ce que je veux dans la vie, pasteur. Mais lui, c'est un homme différent. Il a tout. Et pourtant, il n'est pas tranquille. Il a tout reçu de Dieu. Mais le gars, son cœur n'est pas tranquille. C'est là que verset 2, il dit à Nathan le prophète. Donc, il pense depuis un certain temps. Vois donc, toi aussi, Nathan. Soyons sérieux, Nathan. J'habite dans une maison de cèdre, donc avec du bois de cèdre. J'habite dans un palais qui a été construit à partir du bois de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente ridicule.
Non, Nathan, c'est pas normal. Oh, David, tu es âgé, tu vas bientôt partir, tu es dans la dernière décennie de ta vie. Il dit, Nathan, je suis bien, mais je ne suis pas bien. La maison de Dieu là me manque. On a fait des guerres dans tous les territoires. On a été chez les Philistins, on a été chez les Ammonites, les Moabites. On a vu toutes les guerres. Et à chaque ville, tu as vu comment les gens de ces pays-là, ils avaient toujours l'habitude de construire des temples pour leur Dieu. Nous, notre Dieu habite dans une tente. Moi, je suis dans un palais fait de bois de cèdre. Frère, le bois de cèdre, ce n'est pas le bois qu'on utilise chez toi là-bas. Il faut te calmer. Hein? Mais l'arche de Dieu est dans une tente. Nathan, est-ce que c'est normal? Nathan lui dit, David, fais ce que tu as à cœur de faire. Parce que l'Éternel est avec toi. Dis Amen. Quand David a dit ça, là, Dieu a entendu. Dieu ne lui a rien demandé, mais il vient de dire, moi je vais faire ça pour Dieu. La nuit suivante, verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Saint-Esprit. Est-ce toi qui me bâtiras, Éternel? Est-ce toi, David, qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset 6. Mais moi, je n'ai pas habité dans une maison depuis le premier jour où je vous ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot? Est-ce que je me suis plaint? Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus à qui j'avais ordonné de paître mon troupeau d'Israël? Ai-je dit, verset 17, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Ça veut dire une maison avec du bois de cèdre, dont le bois qui a permis de construire la maison de David, bois de haute qualité. Est-ce que moi j'ai déjà dit, est-ce que vous ne pouvez pas me construire un temple solennel, un temple qui soit beau, un temple qui soit excellent? Ah, c'est Dieu qui pose la question. Wow. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Ah bon, faut faire attention. Hein. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, quand tu étais encore un insignifiant, quand personne ne te connaissait. Derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis, c'est ce qu'il va faire pour toi aussi. J'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Tu es dans la liste. Comme le nom des grands. Ah, ça c'est beau ça. Qui sont sur la terre. Dis Amen à Dieu. J'ai donné pour demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et pour qu'il ne soit plus agité par le diable, par les œuvres des ténèbres. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple. Je t'ai accordé, David, du repos en te délivrant de tous tes ennemis. David, je t'ai tout donné, je t'ai tout fait, je t'ai tout donné, je t'ai gâté. Maintenant, Dieu dit à David, toi, tu vas me construire une maison? Petit, écoute-moi, je suis le monarque de Sion. Je suis le roi élevé au-dessus de tout. Tout ce qui existe m'appartient. Comment toi, petit mortel, un immortel comme moi, tu peux envisager de créer une maison alors je ne t'ai rien demandé? Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, je t'annonce, écoute bien, l'Éternel t'annonce, aïe, 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 l'Éternel t'annonce, aïe, 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 qui te construira une maison. Ça veut dire une dynastie. Quand Dieu dit, je vais te bâtir une maison, ça veut dire, mon frère, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, toi qui n'étais rien, un pas, non, je fais de toi une grande famille sur la terre. Au verset 12, maintenant Dieu dit à David, comme toi tu as osé penser à me faire une maison, écoute ce que je veux faire pour toi. Frère, si tu trouves seulement là où est le cœur de Dieu, si tu veux que Dieu soutienne tes actions, trouve là où le cœur de Dieu est. Trouve là où les intérêts de Dieu sont. Trouve là où Dieu a son cœur et engage-toi dedans. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché, donc il annonce à David qu'après ta mort, dans quelque temps tu vas partir, tu seras couché avec tes pères. Moi Dieu, je vais élever. Il n'avait pas dit ça avant. Il n'avait pas dit ça avant. David n'en savait rien. C'était même pas encore forcément dans l'agenda céleste. C'était pas encore clair. Mais l'engagement, le souhait, l'engagement de David vient de tracer une route dans le cœur de Dieu. Il dit, moi, je vais élever ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, je vais l'élever. Et puis il dit, j'affermirai son règne. Mon frère, quand Dieu dit qu'il va t'affermir, le diable dit, oh, ya, 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 ya. Le souverain des souverains dit, je t'affermirai. Qui va parler? Qui va s'y opposer? Ce qu'il a dit, il va le faire. Mon frère, engage-toi dans les projets de la construction des maisons de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Écoute ce qu'il dit au verset 13. Celui qui bâtira, ça sera lui. Lui, ta postérité, qui bâtira une maison à mon nom. Mais avant de dire le « il dit, c'est lui, celui qui va sortir de tes entrailles, qui va bâtir une maison à mon nom. Il doit bâtir une maison
pour ma gloire. Il doit participer à la construction d'une église, des églises, ici au Congo ou ailleurs. Mais son nom doit être inscrit parmi les contributeurs des temples qui sont faits pour ma gloire. Dieu aime sa maison. Même toi, tu aimes ta maison. Qui n'a pas envie de construire? Tout le monde a envie de construire tôt ou tard. Si toi tu as envie de construire, sache une chose, ça vient du cœur de Dieu. Dieu veut sa maison. Dieu veut ses maisons. Et ici au Congo, on doit les lui donner. On va les lui donner. On va les lui donner. Ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Mais, dis avec moi, hé! Dieu dit, hé, j'affermirai pour toujours son trône royal. Donc en fait, c'est deux choses. L'un est la conséquence de l'autre. Toi, tu bâtis la maison de Dieu et Dieu a fermi ton trône. Il a fermi ta vie, il a fermi ta famille, il a fermi tes affaires, il a fermi tes entreprises. Ah, mon frère, quand ça dure, génération après génération, va en arrière. Il y a un vœu, il y a quelque chose qui a été fait avec Toi, tu bâtis la maison de Dieu, Dieu t'a fermé. Pas toi, toi et ta postérité. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Écoute ce que Dieu dit. Quand Dieu a fermé, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. S'il fait le mal, je veux le punir. Parce que moi, Dieu, je te corrige. Dis Amen. Mais ma grâce ne se retirera point de sa vie. Ma grâce ne va jamais se retirer de sa vie comme je l'ai retiré de Saül. Dans la vie, le plus dur, ce n'est pas d'avoir la grâce, c'est de garder la grâce. Parce qu'on peut avoir la grâce et la grâce est perdue. Saül a eu la grâce d'être roi, premier roi d'Israël. Il a perdu la grâce. Mais Dieu, à cause du vœu, de l'engagement de David devant Dieu, Dieu dit à David, toi, ta descendance, même si elle pêche, je vais punir. Mais David, je m'engage. Ma grâce ne va jamais se retirer de ta famille. Aïe, 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 aïe. Ma grâce ne va jamais, ma faveur ne va jamais, ma capacité ne va jamais se retirer. Waouh! Quelqu'un me dit, waouh! Mais c'est pas possible. Dieu dit tout ça à un homme. Ta maison et ton royaume seront pour toujours assurés. C'est-à-dire, David, tu peux dormir. Ton nom là est gravé dans l'histoire. Ta domination est gravée dans l'histoire. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel Dieu va t'envoyer, si c'est la médecine, si c'est la science, si c'est le commerce, si c'est le sport, si c'est le chant, David, je t'annonce que ton nom sera toujours grand et ta domination dans ce domaine est gravée pour toujours. Ton trône sera pour toujours affermi, stable, inamovible, inébranlable, imperturbable. Dieu parle de qui? Pas de David, de la descendance de David. Un vœu, regarde, Dieu s'engage. Ah, sur lui, il est déjà béni. Il dit, David, à cause de ton vœu là, de ton souhait, de ton engagement pour moi, moi je m'engage. Tu t'occupes de ma maison, je m'occupe de ta postérité. Personne ne... Voilà pourquoi il y a parmi nous là des gens dont les enfants seront tellement bénis. De la même manière que des enfants ont pu être maudits à cause des vœux faits par des aïeux avec des puissances démoniaques, de la même manière, toi qui vas prendre le vœu, si tu as à cœur de prendre un vœu comme David a fait pour Dieu, pour construire la maison de Dieu ou les maisons de Dieu, je te dis que ce que Dieu a dit va s'accomplir pour toi. Il parle pour toi, mais il parle pour ta postérité. Il va gaspiller ta postérité. Ils seront affermis. Ils ne sont même pas encore nés. Je dis, ce n'est pas grave. Ils vont s'appeler comment? Ce n'est pas un problème. Quand ils vont naître, moi, Dieu, ils seront sécurisés. Ils seront préservés. Ils seront protégés. On appelle ça des familles bénies de Dieu. Que Dieu te mette dans cette liste-là.